Trois incontournables de Noël réunis dans une seule et même recette. Les mendiants tout d'abord, fruits secs qui font partie des 13 desserts provençaux, le chocolat ensuite et le sapin, forme qui a été choisie pour cette réalisation. Le chocolat qu'on va justement travailler aujourd'hui, c'est un chocolat bio, pure origine de République dominicaine. Donc c'est un chocolat de 64%, donc qui est quand même assez typé, mais qui est très parfumé. Et c'est un chocolat que j'affectionne beaucoup parce que il se suffit à lui-même. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Donc le chocolat, pour qu'il cristallise, il faut lui faire subir une courbe de température. Donc en premier temps, on le fait fondre, donc on le fait monter en température, on le fait monter à 50 degrés. Ensuite, on le rebaisse en température à 24 degrés, 24-25 degrés, et ensuite on le remonte en température à 31 degrés. Ça va permettre aux molécules de graisse en fait de se fixer, et c'est ce qui va vous apporter en fait le croustillant du chocolat, la brillance. Nous, on s'est équipé d'une conche. Donc une conche, en fait, c'est un petit appareil avec une résistance dedans. Donc pour nous, c'est beaucoup plus facile quand on fait des grosses quantités qu'utiliser un bain-marie. Le bain-marie, on l'utilise surtout quand on fait des petites quantités. Donc cet appareil-là, en fait, permet de faire fondre le chocolat et de le maintenir aussi en température. Donc là, on s'en est servi uniquement pour le faire fondre. Par contre, pour la courbe de température, là, on va le tabler. Donc on appelle le tabler, c'est-à-dire le refroidir sur un marbre. Donc là, on va le tabler. D'abord, on va l'étaler. Et ensuite, donc dans une main, vous tenez votre spatule. Et dans l'autre, en fait, une palette. Donc c'est une grande spatule plate. Et donc là, en fait, on vient ramener l'extérieur vers l'intérieur. Et en fait, en faisant comme ça, on va le faire refroidir. Quelques minutes plus tard, place à la prise de température avec ces ustensiles bien utiles comme le thermomètre à sonde afin de vérifier si le chocolat est prêt pour la suite. Vous ouvrez votre poche comme ça. Alors en premier, donc on va faire le tronc et on va faire la base du sapin. Donc le mien, j'aime beaucoup les billes de riz soufflé. Donc pour ma base de sapin, voilà. Je vais mettre du riz soufflé. Ensuite pour mon tronc, je vais mettre un petit mélange de fruits secs. Ensuite, le but, c'est de ne pas faire non plus une trop grosse épaisseur pour que ça soit quand même comestible. Donc là, en fait, on va juste venir recouvrir en tournant comme ça. Les fruits secs sont ainsi déposés peu à peu sur le chocolat. Attention, réalisez la pose assez rapidement tout de même. Les deux morceaux qui composent le tronc du sapin s'apprêtent ensuite à être réunis. On va juste y venir y poser un peu de chocolat à l'intérieur. Tac. Là, on va remettre un petit peu de chocolat au milieu. Et donc ensuite, venez enfiler vos petits niveaux. Alors après, voilà, vous pouvez les mettre un peu en biais aussi. Un sapin en chocolat à base de mendiant, prêt à être dégusté.